on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je me suis mis à l'aise, je me suis même pas beaucoup maquillée. Je sais pas si vous voyez, mais je n'ai pas de faux cils. Je me suis dit, vas-y, on va faire une petite story time vite fait. Et voilà, je vais vous raconter un peu, comme vous avez vu dans le titre, ma première garde à vue. Alors là, je vais sourire parce que je suis encore en train d'y repenser. Ouais, quand j'ai dit à ma mère que j'allais raconter, elle a dit, t'es pas sérieuse, tu vas pas raconter ça, les vidéos comme ça, tous les... Et la vie, c'était trop drôle. Et du coup, voilà, je voudrais juste, au passage, souhaiter l'anniversaire à ma petite chérie, à la Queen du cœur 115. Du coup, voilà, joyeux anniversaire aujourd'hui, vendredi 5 juin. Du coup, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Du coup, joyeux anniversaire, ma chérie. Je vous laisse avec la partie dédicace et c'est parti pour la story time. Du coup, alors, la story time, en fait, l'histoire se passe quand exactement? Je crois que j'étais encore... Je sais que j'étais au collège, je devais avoir dans les coups de 13-14 ans. Donc, 13-14 ans, je crois que t'es en 5e, 4e, un bail comme ça. Donc, j'étais partie dans un magasin et seule, et en fait, j'avais pas d'argent sur moi. Et je voulais absolument ce haut là. Et du coup je suis rentrée dans le magasin et ça. Et je patrouillais et tout. Et je regardais un peu. Et j'avais pris 2 hauts. Donc je les ai essayés. Du coup je fais quoi? Dès que j'ai fini d'essayer les 2 vêtements, je mets les 2 dans le sac. J'en ai mis une que j'ai mis dans... que j'ai bien pliée. Je sais pas pourquoi. L'une je l'ai pliée dans une pochette secrète. Enfin... de l'autre côté. Je sais pas, vous voyez les sacs, ils sont séparés en 2. Et moi, en fait, j'avais un trou dans mon sac. Du coup, je l'ai mis dedans. Et l'autre, il était trop gros. Du coup, il pouvait pas rentrer. Du coup, dans tous les cas, je me suis dit, je vais jamais me faire péter. Du coup, je l'ai plié, vraiment, je l'ai enroulé. Je l'ai mis dans mon sac. Donc, je continue à faire des allers-retours dans le magasin et ça. Et après, je décide de partir. Je vois le vigile, il me dit, excusez-moi madame, vous pouvez venir s'il vous plaît. Là, je me dis, merde, c'est la merde, c'est la merde. Agnès, on s'est fait péter, Agnès, on s'est fait péter, Agnès, on s'est fait péter. Je vous jure, j'étais pas bien. Et après, il me dit, je peux regarder ton sac s'il te plaît? Je dis, pourquoi? Je vous jure, j'étais en panique. Je dis, pourquoi? Après, elle a dit, non, c'est juste pour faire un contrôle. J'ai dit, mais pourquoi contrôler? Moi, il y a la personne qui est passée devant, vous l'avez pas contrôlé, pourquoi c'est moi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, pourquoi je ne devrais pas regarder ton sac à toi? Et je dis, et pourquoi tu n'as pas regardé celui-là d'en face? Il a dit, là tu perds du temps, là je regarde ton sac, et voilà, après tu peux partir. Après je dis quoi? Ok. Et quand il a trouvé le haut, et en fait, il a trouvé qu'un seul haut, il a trouvé que le premier haut. Il dit, ce haut, tu l'as acheté où? Et après je dis, je l'ai acheté dans un autre magasin, mais j'avais pas de sac plastique, du coup je l'ai mis dans mon sac. Voilà, je savais pas quoi dire. Après, elle a dit, ah, c'est bizarre parce qu'on a le même là-bas que tu as essayé tout à l'heure, mais que j'ai pas vu que tu l'as remis. Après, je dis, oui, je vous jure, je m'en souviens encore comment j'ai bégayé. Je vous jure comment j'ai bégayé ce jour-là. Je fais, oui, mais... oh mon Dieu, comment j'ai pu bégayer comme ça? Je faisais, oui, mais en fait, je l'ai vu et je me suis dit, ah, mais c'est ce que je viens d'acheter et tout. Et je voulais voir si ça allait m'aller la même et tout parce que... bref, voilà, j'ai... Après, on m'a dit, ah, d'accord. Bah, c'est quoi? On va aller vérifier ça et tu vas me suivre de l'autre côté. Je dis, là, il a de quel autre côté qui me parle? Parce que moi, je connaissais pas qu'il y avait un arrière magasin, enfin, à l'arrière où il y a tous les vendeurs et tout, ils se réunissent et tout. Bref, les vestiaires. On va appeler ça les vestiaires. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je suis, mais pourquoi je dois aller là et tout? Il me dit, man, t'inquiète, t'inquiète. On va vérifier si t'as vraiment acheté ce haut dans d'autres magasins. Et après, il part, j'ai dit, là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Et après, du coup, il m'emmène dans sa cabine. Il me dit, on a dû appeler la police parce qu'on sait que tu as volé le haut et du coup, voilà. Et après, je leur dis, oui, je suis désolée, tout et tout et tout. On dit, bah, désolé pour toi, mais tu verras ça avec la police. Et après, ils me partent, ils me laissent dans la cabine. Et quand je vous dis, putain, je me dis, là, c'est chaud, Agnès, tu vois. Ils vont te péter avec le deuxième haut, là, t'es dans la merde. Donc, quand ils sont partis, j'ai vite, mais quand je vous dis, j'ai vite enfilé celui-là qui était dans la pochette. Je l'ai mis sur, en fait, j'ai enlevé mon haut que j'avais. J'ai enfilé celui-là que j'avais pris et je l'ai remis. Et après, au même moment, ils arrivent, du coup, j'ai le temps de vite finir. Après, du coup, ils disent, ouais, la police arrive dans 5 minutes. Du coup, voilà, faut que tu nous donnes ton nom, ton prénom, ton adresse, ton âge, ta date de naissance et bla bla bla, et pièces d'identité. Du coup, je leur donne tout et tout et tout. Et après, la police, elle arrive. Et après, à peine ils sont arrivés, même pas rien du tout. Dit bonjour, ni rien. C'est quoi qu'il y en a un sur les 5 collègues qui sont venus. Il y en a un qui m'a dit bonjour, mais en mode, vous voyez, les policiers mode strict police comme ça. Bonjour. Un bâtard. Vous avez rien volé d'autre? Je leur dis non, j'ai rien volé d'autre. Après, il me dit bon, bah quand même revérifier votre sac. J'ai dit Dieu. Ok, heureusement que
que j'ai enlevé le deuxième O. Du coup, ils fouillent bien mon sac, ils fouillent. Et après, ils avaient trouvé ma pochette surprise. Et après, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien. Du coup, ils m'ont dit ok. Ils ont pris les coordonnées que j'avais données à la vendeuse et de ça. Après, je voulais faire genre la victime. Je suis désolée, je recommencerai plus. Je sais pas ce qui m'a pris de voler. Je vous en supplie, pardonnez-moi. N'appelez pas ma maman. Ils ont dit on va devoir vous appeler votre maman. Vous êtes mineur, mais on devra l'appeler au poste. Sauf que ma mère a travaillé. Et ma mère, quand elle travaille, elle prend pas le téléphone. Du coup, il était dans les coups de quelle heure? Je crois qu'il était dans les coups de 14-15 heures. Et j'ai dit, s'il vous plaît, ok, je vous suis, mais s'il vous plaît, ne me mettez pas les menottes. Il me dit, bah, si tu fuis pas, on te met pas les menottes. J'ai dit, ok, mais soyez pas trop collés à moi, s'il vous plaît, j'ai pas trop envie qu'on me regarde. Il m'a dit, bah, on va devoir quand même vous soyez à côté de nous. J'ai dit, s'il vous plaît. Il a dit, d'accord. Du coup, vous sortez avant et moi, je sors après. Du coup, ils sont sortis, moi, je suis sortie. Et vous voyez, là, il y a les rayons. Du coup, ils sont passés par ce rayon-là et moi, je suis passée par l'autre rayon. Mais dans tous les cas, on est sortis en même temps. Je suis montée dans la voiture. Après, la vie, c'était grave cool. La vie, on parlait, et ils demandaient, mais pourquoi tu fais ça? C'est bête et tout. Regarde, là, tu te fais arrêter. Et tous les trucs comme ça. C'est pas intelligent ce que t'as fait. Tatati, tatata. Je dis, ouais, mais j'avais pas d'argent. Je voulais absolument ce haut. Nanani, nanana. Elle a dit, oui, mais tu sais, le vol n'est pas la meilleure solution. Bref, vous voyez un peu, ils voulaient faire les grands frères. Du coup, on arrive au poste. Ils me mettent sur un banc. Du coup, j'attends. C'était long. Après, ils me prennent en procès verbal. Ouais, je leur avais dit ouais que j'avais pas d'argent, je voulais absolument ce haut parce que c'était un cadeau pour une copine et tout. Et je leur ai dit ouais, s'il vous plaît, pardonnez-moi, vraiment, je voulais ce cadeau pour ma copine et tout ça. Après, ils m'ont dit oui, mais tu sais que c'est pas intelligent parce que si tu voles ce haut et tu le donnes à ta copine sera considérée comme complice ou je sais pas trop quoi. Du coup, aussi, ta copine aura des problèmes et tu crois que c'est bien de mettre ta copine dans des problèmes et tout et tout. J'ai dit ah, je savais pas et tout. Et je crois même, je l'ai encore. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Mais regardez, j'ai le procès verbal. Du coup, c'était quand l'histoire? Je sais pas si elle a la date. Ah ouais, en 2015, ouais, j'avais 14 ans. Et là, ils disent quoi? La mineure indique qu'elle était allée voler dans le magasin car elle souhaitait faire un cadeau à sa copine. La mineure indique qu'elle allait à la cabine d'essayage pour avoir retiré... Ah ouais, je vous ai oublié de dire, mais j'ai enlevé les antivols. J'avais oublié de dire, mais j'ai enlevé les antivols. Comment je les ai enlevés déjà? Ah ouais, j'avais tiré dessus. Et la vie, j'avais une putain de force. Parce qu'avant, ils étaient pas hyper forts. Du coup, j'avais découpé un tout petit peu. J'avais pris un ciseau, j'avais découpé... Là, je suis en train un peu de vous dire comment on volait un antivol. Bref, j'avais un peu découpé le tissu, mais au niveau sur les coutures là, et j'ai découpé par là. Et après, j'ai enlevé l'antivol. Après, parce que je savais que je pouvais recoudre. Du coup, voilà, enlever les antivols de sa main nue. La mineure a été arrêtée par le Vili juste avant le passage au portique de sécurité. La mineure s'est engagée à ne plus commettre cette infraction. Je suis en train de lire la punition que je devais avoir. Je suis en train de lire. Ils disent punition devrait rester dans sa chambre, interdiction de se maquiller pendant 2 semaines. C'était donc ça ma punition. Quand je vous dis que j'étais accro au maquillage depuis petite, je sais pas si vous allez voir. En tous les cas, là, c'est écrit là. Là, avant que vous me dites oui, mais t'es une mytho. Bon, là, ça va. En tous les cas, je vais vous le mettre ici, là. Bon, je vais pas tout vous mettre, vous barrez ce qui ne vous concerne pas. Mais là, il y a écrit punition punition de... Ah, ils savent pas écrire. Punition devrait rester dans sa chambre, interdiction de se maquiller pendant 2 semaines. Ah, je suis morte, c'est quelle punition ça? Ah, je la kiffe ma mère. Bref, je vous raconte en fait la suite. Bon, après là, c'est pas tout, parce que normalement, ils feront le truc écrit, ils te posent des questions, tu réponds, ils te posent des questions, tu réponds. Et après, ils l'écrivent, mais ça, je crois que je l'ai pas cette copie-là, c'est ma mère qui l'a, celle-ci. Ou ils l'ont gardée, je sais pas, je sais qu'ils m'avaient donné ça en plusieurs exemplaires. Et bref, ils me posent des questions. Et quand je vous dis grave gentil, je vous l'avais, grave gentil, on parlait de ça, il me pose, oui, bon, il me refait encore la morale, les trucs de grand frère et tous les trucs comme ça. Il commence à... Parce que ce jour-là, j'avais des boots en caoutchouc, en mode, je sais plus c'est quel animal, et je crois que c'est panthère, mais noir et blanc. Après, il m'a dit, ah, mais toi, tu sors direct de la savane. Bon, c'est un peu raciste. Non, je rigole, je vais pas parler de raciste en ce moment. Mais ouais, bref. Voilà, je vais rentrer dans des débats bizarres. Bref, ils m'ont dit, bon, désolé, comme t'es mineur, tu vas devoir attendre ta mère qui arrive.
Mais ma mère, comme elle devait pas arriver maintenant, ils m'ont mis en garde à vue. Donc je suis arrivée en garde à vue. Je suis arrivée tout le truc comme ça. Ils m'ont mis en garde à vue à 16h parce qu'ils sont venus me chercher à 14h, quelque truc comme ça. Et attends, est-ce qu'il y a l'heure? Non, il n'y a pas d'heure. Que la date. Non, il n'y a pas d'heure. Du coup, ouais, ils sont venus me chercher vers les coups de 14-15h. Après, ils m'ont mis en garde à vue dans les coups de 16h30. Et ma mère est venue me chercher à 23h, dans les bails comme ça. Parce qu'elle n'avait pas calé son téléphone, parce que ma mère, elle est téléphone à l'ancienne, elle calculait pas. Et quand je vous dis, dans la cellule, je m'ennuyais. Mais ils ont été hyper gentils, ils m'ont laissé ma cellule ouverte. Enfin, entrouverte. Du coup, je me déplaçais un peu. Je faisais aller-retour aux toilettes. Je revenais, je faisais aux toilettes. Je m'amusais. Je vous dis, tellement je m'ennuyais, je commençais à faire, vous voyez, des ponts sur le mur. Je commençais à danser. Je commençais à faire des... Là, je commençais à chanter, je commençais à réciter l'alphabet de A à Z, de Z à A, de A à Z en anglais, de Z à A en anglais. Je commençais à compter, je comptais, je sais même pas. La vie, je m'ennuyais, je commençais à chanter toutes les chansons possibles. Je commençais à dire, je peux manger. Ils m'ont donné quoi? Une brique et une madeleine. C'est la seule chose qu'ils m'ont donné pour midi. Mais voilà, je crois qu'ils m'avaient pas fait la fouille au corps. Ah si, il m'a juste fait une fouille encore, mais vite fait, vous voyez ou pas? Il m'a juste fait la fouille au corps. Ils m'ont enlevé mes chaussures, donc j'étais restée en chaussettes. Et mes boucles d'oreilles qui m'avaient enlevé. Et c'est tout, parce que j'avais que mes boucles d'oreilles, mes chaussures qui m'avaient enlevé. Et c'est tout ce qui m'avait enlevé. Voilà comment s'est passée ma première garde à vue. En vrai de vrai... je vais pas vous mentir, j'ai continué à voler plus tard, hein, parce que vous voyez, l'époque des branleuses entre copines, je vais pas dire que tout le monde a fait ça, mais une bonne partie de mes copines ont volé dans les Clairs, tous les bails comme ça. Après, j'ai arrêté de voler des vêtements, mais je volais vraiment du maquillage, tous les trucs comme ça. Bref, suivez pas mon exemple, vous connaissez, je vous donne toujours des conseils, ça, mais suivez pas ce conseil-là. Donc là, c'est un conseil, ne pas suivre mon exemple que je faisais. Parce qu'en vrai de vrai, ça m'a pas... Bon, Dieu merci. Bon, enfin, je veux pas mêler Dieu dans ces bêtises. Mais voilà, j'ai eu de la chance pour les autres fois. Je me suis jamais fait péter. Parce qu'après, comment dire, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris comment faire. Je veux pas vous dire que j'étais genre Casa del Papel. J'ai commencé à être forte au vol et tous les trucs comme ça, non. Mais j'ai appris... Bon, là, je suis en train de vous parler en mode, je suis en train de vous conseiller à voler. Volez pas. Bref, c'est pas bien de voler. Je suis nulle. Non, je suis nulle. Non, en vrai. En soi, moi, je suis honnête avec vous. Moi, je vous ai dit, je suis honnête avec vous. Du coup, j'ai continué à voler. Bon. Je vole plus, hein. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté de voler, ça fait un moment. Mais je savais que voilà, à mon époque de branleux, dans les coups de 16-17 ans, je crois que c'est à 17 ans que j'ai arrêté de voler. Et je volais vraiment avec mes copines, on volait du maquillage. Je crois que vraiment c'était vraiment du maquillage et de la nourriture qu'on volait. Mais bref, je vais pas vous raconter, bref, parce que là, s'il y a la police qui passe, c'est compliqué. Hein. Non, sérieusement, bref, c'était ma petite story time que je voulais un peu vous raconter. Je sais pas pourquoi, mais je voulais trop vous la raconter. Pour vous donner un conseil à ne pas faire. Voilà, pour vous dire que ma vie, elle était un peu mouvementée bêtement parce que j'ai aussi fait des bêtises bêtement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Je suis en train de me réimaginer en fait. C'était vraiment une belle... vraiment mon époque de branleuse. Je crois que je vais vous raconter plein de bails bon, non, pas de mes bails de voleuse, non. Mais des bails de mon époque de branleuse avec mes copines, avec... Je crois même, j'ai grave une story time là, de ma pire soirée que j'ai passée. Oh, je vous jure, cette soirée, elle était éclatée. Je crois que je vais vous faire cette story time là. La pire soirée de toute ma vie, de toute mon existence qui a pu passer sur cette terre, je crois que je vais vous raconter là. Bref, voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. N'oubliez pas de m'ajouter sur mes réseaux sociaux. Je vous les mets directement en barre d'infos. Voilà, ça sera plus simple. Je vous mets directement les liens pour m'ajouter. Comme ça, c'est là où je réponds vraiment à tous les messages. Vous pouvez me parler de tout sur les réseaux sociaux parce qu'en commentaire, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous, on est ensemble. Bisous. Il est trop tard sur ma montre, t'oses revenir après m'avoir laissé.